Maintenant que l'édition 2024 de l'USI est terminée, nous pouvons remettre en perspective le choix que nous avons fait de prendre comme thématique celui de la souveraineté. Certes, le sujet est dans l'air depuis plusieurs années, en géopolitique, en droit, en stratégie d'entreprise, sans même évoquer le contexte de dissolution de l'Assemblée nationale que nous n'avions bien évidemment pas anticipé. Mais en fait, notre choix est intimement lié à l'édition de l'USI 2023, de l'année dernière, et vous allez comprendre pourquoi. En effet, notre édition de l'année dernière avait pour titre « L'entreprise à l'épreuve des limites du monde » et avec ce sous-titre « Quelle motivation pour une bifurcation des modèles d'affaires ». Ce que nous avons bien vu dans cette précédente édition, c'est que le constat des impacts de nos activités économiques et de nos politiques industrielles est partagé par tous. Et qu'il y a également des opportunités qui sont sur la table, des opportunités de bifurcation qui sont proposées, qu'on les appelle économie circulaire, symbiotique ou régénérative. De plus, on ne rencontre pas de salariés ou de dirigeants qui soient fondamentalement mauvais et qui se complaisent à polluer ou avoir des effets toxiques sur l'environnement et sur la planète. Mais alors pourquoi ? Pourquoi ne fait-on pas plus? Pourquoi nos modèles d'affaires ne bifurquent-ils pas et ne sont-ils pas plus vertueux? Pourquoi allons-nous collectivement dans le mur sans pouvoir ni freiner, ni changer de direction? Face à cette nécessaire bifurcation, les réponses qu'on entend généralement sont de l'ordre du « on ne peut pas », on n'a pas le choix, on n'a pas de marge de manœuvre, nos partenaires ou nos clients ne suivent pas, etc. La bonne volonté se heurte aux contraintes de coûts, de marché et de concurrence qui font que les entreprises sont empêchées. C'est cet empêchement qui nous a fait poser la question de la souveraineté. Comment peut-on se dire souverain, que ce soit pour un État, une entreprise ou pour des individus que nous sommes tous, si nous sommes ainsi contraints dans nos choix, nos décisions et nos actions? Si être souverain, c'est se soumettre à ses propres règles, être autonome et indépendant, alors souverain, nous ne le sommes pas tellement. Et c'est là le dilemme que nous pose la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et c'est peut-être de ça que la multiplicité des débats sur la souveraineté est le symptôme, c'est-à-dire d'un sentiment d'impuissance. Plus on se sent impuissant, plus on invoque la souveraineté, presque comme un joker. On retrouve là le paradoxe souligné par l'anthropologue David Graeber dans son travail sur les premiers rois dans les sociétés anciennes, à savoir que le souverain, qui peut normalement tout, dans les faits, ne décide de rien, tellement il est contraint par l'étiquette, par les rituels, les cérémonies. Beaucoup de souveraineté, que ce soit celle des responsables politiques ou des responsables d'entreprise, sont marquées du sceau de l'impuissance. Alors bien sûr, on ne cherche pas à être totalement autonome, car cela n'existe pas. Nous avons vu dans cette édition de l'USI que la question de la souveraineté s'inscrit dans une double polarité, entre autonomie d'une part et hétéronomie d'autre part. L'autonomie seule, c'est la mort. Et l'hétéronomie seule, c'est l'aliénation. Il faut trouver un compromis entre ces deux tendances, entre ces deux polarités. Mais alors, comment savoir où mettre le curseur entre les deux? Peut-être que le bon compromis est celui qui arrive à générer un sentiment de puissance, c'est-à-dire capable de dissiper ce sentiment d'impuissance qui nous habite et qui nous fait délirer sur la souveraineté à propos de toute chose. Nous avons vu, lors de cette édition de l'USI, que les initiatives pour retrouver ce sentiment de puissance sont souvent, et ont souvent, une origine d'influence libertaire ou anarchiste. Les loges du bricolage, le travail des amateurs, les communautés du logiciel libre, la littérature de science-fiction, mais aussi le travail en mode agile, la volonté d'avoir des équipes autonomes, etc., etc. Toutes ces initiatives sont là pour nous redonner une partie de notre capacité à décider et à faire, c'est-à-dire de la puissance. Nous avons même vu que les 12 principes du fameux manifeste agile sont en fait des principes très anarchiques. Alors l'anarchie dont on parle ici, ce n'est pas l'anarchisme politique du grand soir. Je dirais que ce sont des initiatives qui œuvrent dans la proximité et au quotidien, une sorte d'anarchisme du dernier kilomètre. Là où il faut s'arranger pour trouver des meilleurs compromis et des meilleures façons de faire au quotidien. Enfin, il n'est peut-être pas anodin de rappeler que les travaux des libertaires et des anarchistes sont souvent
très proches et ils se sont souvent intéressés très sérieusement aux conditions techniques et technologiques de nos souverainetés. Et cela nous importe, puisque le titre exact de l'édition de l'USI cette année était « La technologie dans l'exercice de la souveraineté ». Ce qui nous a fait dire, en parodiant une expression du film Intouchable, pas de technologie, pas de souveraineté.